Alors, j'ai envie de savoir, puisque vous résidez au Togo, est-ce que vous bénéficiez du concours et de l'accompagnement de l'État togolais, par exemple? Pour le moment, non, mais nous sommes dans l'espérance parce que l'entrepreneuriat n'est pas une chose aisée et il y a beaucoup de défis, il y a des défis permanents à relever et notre discipline même est peu ou très mal connue pour, pour certains. Aller consulter un psychologue voudrait signifier que l'on est atteint d'une folie alors qu'il n'en est rien. Et pour d'autres encore, le psychologue est un devin ou un charlatan. Et donc, ils ont peur de s'en approcher. Ils se disent que le psychologue va commencer par deviner tout sur leur vie. Et à cela s'ajoutent les difficultés socio-économiques des uns et des autres. Et tout cela entraîne des réticences pour se faire consulter et soigner. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent énormément, il y a beaucoup de familles qui ont assez de mots, des mots qui altèrent la normalité de la vie. Et lorsqu'il en est ainsi, c'est l'économie, c'est le développement de tout un pays qui est atteint ou remis en cause. Et donc, il y a besoin d'être encouragé et soutenu afin que nous puissions mener jusqu'au bout ce pourquoi nous sommes engagés. Voilà, et puis vous parlez donc de ce domaine, hein, l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les systèmes gouvernementaux, en ce qui concerne même l'Afrique, font la promotion de cet entrepreneuriat. Mais j'ai envie de savoir avec vous, puisque vous y êtes également, Olivia Akpedie-Gamato, la jeunesse africaine, malgré, on le sait, hein, c'est une lapalissade, sa bonne volonté est heurtée dans son élan par plusieurs défis et enjeux. Parmi ceux-ci, on peut citer la formation. Alors, j'ai envie de savoir quel regard jetez-vous sur la formation des jeunes aujourd'hui en matière d'entrepreneuriat, même si le domaine médical quand même hein, est également touché. Envie de relever donc la concurrence sur le marché international actuel. Quels sont les défis selon vous? Il y a plusieurs défis. Il y a plusieurs défis et justement, les défis sont liés à chaque domaine. Donc, les défis que je rencontre ne seront pas forcément les défis des uns et des autres. Tout à fait. Mais, pardon? Déjà dans votre domaine, quels sont les défis selon vous? Qu'est-ce qui doit être revu, refait, amélioré selon vous? Déjà, comme je le dis, il y a beaucoup de sensibilisation qui doivent être faites parce qu'il y a la méconnaissance de notre discipline, il y a la méconnaissance des troubles psychologiques, il y a la méconnaissance des troubles mentaux. Et il y a beaucoup de personnes où il y a des coins du pays où les gens ne savent même pas notre existence. Les gens ne savent même pas qu'il existe des troubles psychologiques. Et pour ces personnes-là, lorsqu'ils sont confrontés à ces troubles-là venant de leurs proches, ils pensent tout de suite aux malédictions ou bien ils pensent à des envoûtements où ils se disent que c'est un problème qui doit être réglé à l'église où on ira enfermer cette personne-là à l'église pour faire des prières. Après, on retourne à l'hôpital et c'est ça. Et on va de, de prise en charge sur différents plans. C'est-à-dire, d'abord, on peut aller chez le charlatan ou bien chez le religieux pour essayer de comprendre ce qui arrive, alors que c'est justement un problème qui peut être réglé simplement au niveau des psychologues. Et les gens ne sont pas au courant de cela. Et il y a énormément de travail à faire sur ce plan-là pour se faire connaître, justement. Donc, c'est un grand défi. C'est un grand défi à relever.
Justement, on comprend beaucoup de préjugés, beaucoup de personnes également qui vont dans la stigmatisation. Quand on voit une personne qui va peut-être en consultation clinique, comme vous l'avez dit en psychologie, on dit bah peut-être que ça tourne pas rond à son niveau. Vous l'avez dit et je pense que c'est quand même beaucoup autant d'efforts à faire pour quand même permettre à beaucoup de personnes à justement se débarrasser de ces préjugés et savoir que c'est quand même une discipline utile aujourd'hui. Alors, j'ai envie, peut-être, puisque nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cet entretien, chercher à comprendre, je l'espère, ceux qui nous suivent également, comment bénéficier aujourd'hui de l'expertise du cabinet de psychologie clinique Mieux-être. Il suffit de nous appeler sur le numéro 99 42 82 29 et prendre un rendez-vous. Alors, on va répéter le numéro. Le contact, c'est lequel? Reprenez, s'il vous plaît. 99 42 82 29. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des jours particuliers de consultation? Est-ce que selon les spécialités, puisque vous en avez plusieurs, les prestations offertes, est-ce qu'il y a des jours, des heures à retenir et à savoir? Comme je suis en train de le dire, c'est une discipline nouvelle et il y a beaucoup de travail à faire pour se faire connaître. Et donc, les consultations sont toujours faites sur rendez-vous. Il n'y a pas de jour particulier. Sinon, nous sommes là de lundi à samedi. Les rendez-vous, les heures de consultation sont toujours prises sur rendez-vous.